tu n'es ni un échec. Et l'échec n'est pas un drame. Et il ne faudrait plus que le mot échec te fasse trembler. Même si tu fais partie des statistiques de 70% qui échouent dans les affaires, reprends pour que tu t'introduis dans les 30% de ceux qui réussissent. Et je vais te dire, les 30% de ceux qui réussissent, 90% font partie de ceux qui ont échoué avant. Si tu ne le sais pas, je vais te le répéter. Réussir ne veut pas toujours dire gagner. Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui prennent le couteau à cause de 500 francs perdus. Cette mentalité de pauvreté et de survie. Ils se pendent parce qu'on lui a pris 100 000. Il va mentir et invoquer tous les petits de son village. J'ai planifié ma tête à perdre. Parce que je sais qu'il est difficile de gagner ce qu'il n'est pas prêt à perdre. Il est difficile même d'accomplir sa vie. Il a fallu que Joseph perde sa place d'intendant chez Potiphar pour obtenir une place de premier ministre en Égypte. Mes amis, pourquoi on redéfinisse notre compréhension de cette notion? C'est la mentalité de vainqueur, je suis conquérant vainqueur, c'est bon. Mais est-ce que tu sais de quoi tu parles? Parce que quand tu prononces ça là, la réalité du conquérant vainqueur, ce n'est pas ce que tu crois. Conquérant vainqueur ne veut pas dire celui qui gagne tout le temps. Conquérant vainqueur, c'est celui qui est souvent exposé à la croix, mais qui sait aussi ressusciter. C'est ça le véritable conquérant vainqueur. Parce que cette partout n'aime pas entendre ça. La véritable vie n'est pas celle que nous voyons. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de personnes qui ont été trompées, c'est pour la raison pour laquelle la poudre est répandue. Ne donne pas un droit à tes échecs de définir ton futur. Parce que tes échecs d'aujourd'hui en réalité sont les piliers de ton succès de demain. Laissez-moi vous dire une chose. L'homme sage qui a bâti sur la pierre le rocher. Vous croyez que la pierre le rocher c'est quoi? C'est les échecs, les trahisons, les difficultés. On aime apprécier la couronne sur le trône, sur la tête des hommes. Mais derrière la couronne, il y a des personnes qui sont assises sur le trône derrière lequel se coule un sang. Le sang des trahisons, le sang des souffrances, des nuits blanches, des pertes. Et laissez-moi, je ne sais pas, j'ai senti fortement qu'il faut que je vous partage ce message. Pour que quelqu'un qui est en Afrique ne pense pas que les choses vont venir facilement comme ça. C'est pas vrai. Les Chinois ne sont pas arrivés là, ils sont comme ça, en caressant les cheveux, cher leader. Il faut redéfinir la manière dont nous appréhendons, n'est-ce pas, les événements qui nous entourent lorsqu'on décide d'entreprendre ou alors de prendre sa vie en main. Il y a un principe en affaires qui s'appelle échouer tout en progressant. Pendant que tu avances, tu peux avoir le sentiment que tu es en train d'échouer. Et pourtant, tu es en train d'avancer. Tu peux avoir le sentiment que tu es en train de perdre. Et pourtant, tu es à 2 doigts du succès. Sans le savoir. Et il faut y être préparé. Et ça, je vous le dis du fond de vos cœurs. Que vos peines d'aujourd'hui sont vos actifs de Dieu. Et c'est ce qui vous permettra demain de vous asseoir à la table des rois. La croix que tu n'aimes pas aujourd'hui, c'est ce qui te donnera une place d'honneur demain dans la cour des rois et des grands. Je veux que tu retiennes ça. Ce qui fait l'objet de ton humiliation demain, c'est ce qui fera l'objet de ta promotion. Et quand tu t'assoiras en compagnie des sages, on saura que toi aussi tu as suivi le cours de sagesse par les épreuves de la vie. Et quand on t'écoutera, on saura que tu n'es pas sorti de nulle part. Par la manipulation, tu peux obtenir des choses dans la vie. Mais les lois de justice de la vie vont interpréter cela comme de la fraude. Et moi, je vous ai toujours dit, les gens pensent qu'il s'agit de courir dans tous les sens. Non, mes amis, c'est ce que tu deviens que tu attires. Un des objectifs des échecs de la vie, des épreuves, des difficultés, c'est ta transformation pour que tu deviennes une personne meilleure. Et c'est cette personne meilleure qui se bat en l'humanité. C'est le désert qui fait de toi un champion. C'est écrit, te feront la guerre, ils te vaincront pas. Mais la guerre est faite comment? La guerre est faite par les épreuves, par les échecs, par les pertes, par les pleurs. Ah, la vie n'est pas aussi facile. C'est pourquoi souvent je dis à quelqu'un, quand je te donne mon argent pour respecter. Faut pas mépriser et vous dire c'est petit. C'est pas l'argent des amours ou de poudre. Et ça, je voudrais vous interpeller, mes chers leaders, vous qui m'écoutez. Il y a des personnes qui ont gagné leur argent véritablement et leurs ressources en payant le prix. Il y a des gens à qui tu donnes 100 000 dans la vie, ils te disent pas merci, parce qu'ils estiment que c'est petit. Un mois de travail de quelqu'un dont tu prends, tu lui donnes. Il ne peut pas te dire merci, parce qu'il estime que tu devrais lui donner 1 million. Lui-même dans sa vie, sa tête n'a jamais accepté 1 million. Et ça, c'est une mentalité généralisée dans nos familles. Parce que c'est des droits acquis. Quel droit acquis? Qui a hérité de patrimoine qui est distribué? Quand tu te fais dépôt une fois, puis tu dis ah merci. 2 fois, tu dis merci. C'est terminé, le robinet est fermé. Apprenez à apprécier le sacrifice des hommes, parce qu'il y a des gens qui paient le plus haut. Et je voudrais ce matin encourager tous les entrepreneurs. Faut pas lâcher prise. Si ça, c'est que vous vivez, j'y suis. C'est ma vie, ça. Souvent, vous voyez, on aime vous exposer à la vindicte populaire. C'est pas vrai. Il y a des entrepreneurs qui payent le prix et qui souffrent réellement. Je vous dis la vérité. Certains sont malades, ils n'ont même pas d'assurance maladie. Ils n'ont même pas. Ils perdent tout. Tout le monde pense qu'ils ont l'argent. Tout le monde s'adresse à eux. Moi, je suis venu vous parler de pratico, pas théorie. Cette affaire d'entrepreneuriat souvent est pénible. Tu te retrouves dans la solitude souvent. Chers entrepreneurs, si vous êtes présents, faites des commentaires pour confirmer ce que je vous dis. Parce que d'abord, on opère dans un environnement africain très difficile. Mais c'est le système de fonctionnariat qui était le plus répandu. Donc nous, on est un peu plus ou moins perdus dans cette affaire. Et donc ceux qui prennent le risque, faut les respecter. C'est important. Et les aider. Et je comprends beaucoup de jeunes entrepreneurs, je les comprends. Ils sont oubliés souvent d'entrer un peu dans la politique pour pousser un peu parce qu'ils ont raison. Ça ouvre un peu quelques portes. Je comprends. Et je leur en veux pas et je les encourage. Chers leaders, je suis venu vous dire que seul tenez faire, faut pas lâcher. Maintenant aujourd'hui, tu as perdu gros, mais demain tu gagneras beaucoup. Ah oui, je te dis la vérité. Et le gain n'est pas simplement
simplement pécunier ni financier. Tu peux gagner en influence, en crédibilité, en force, en puissance commerciale, en réseau relationnel. Au moins, quand tu es vivant, tu n'as pas perdu. Le fait déjà qu'à cet instant précis, sous le son de ma voix, tu respires et que tu as la bonne santé, laisse-moi te dire que tu as beaucoup gagné. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, mais actuellement, on les a enterrés. Il ne faut pas être déçu. Aie la foi et lève-toi comme un conquérant. Redéfinis ta manière de concevoir la vie et sache que tu es sur le droit chemin. Et je sais que vous allez réussir. Un noir n'a de chance véritable que de personnes en Afrique. Je vous le dis. Après avoir fait le tour du monde, je suis arrivé à une conclusion. Qu'un noir véritablement dans le monde, 90% des chances de succès, c'est en Afrique, pas ailleurs. Ça, il faut qu'on arrive à cette conclusion.